Madame, Monsieur, bonsoir. Merci ou pouvez accueillir nous dans la case. Nous sommes bâtis ensemble. Nous amenons dans un pont, joignent Noémie Alphonse qui est vice-championne du monde 400 mètres T54. Cybersecurity et Cybercrime Act protègent les citoyens contre cybercrime. C'est ce que le ministre Dipak Balgobin dit contre ce que l'opposition peut dire concernant l'utilisation d'intelligence artificielle pour produire des fakes. Pour une meilleure récolte en 2024 pour secteur Cannes qui peut contribuer à la production d'électricité. Et DO dans l'Angleterre, une élection générale fixée le 4 juillet. Il fait honneur à Maurice encore une fois. Mondial para-athlétisme dans Kobe, Japon, la 7e journée compétition après son médaille d'or dans 100 mètres T54 hier. Noémie Alphonse réunie et une vice-championne du monde dans 400 mètres T54 derrière la chinoise Zhao Qin Xiao. Nous, ban para-athlètes et na Aster, se régore les Jeux paralympiques de Paris en août et septembre cette année-là. In lane 8, the first ever gold medalist for Mauritius in a World Para-Athletics Championships happened in the 100 here for Noémie Alphonse. They're away. Nice start by Alphonse and 8 from Mauritius. Avec un excellent départ, ça jeudi-là dans 400 mètres T54, Noémie Alphonse finit bien gérer sur les courses avant qu'il ait fait aller rattraper pendant le dernier 100 mètres par chinoise Zhu qui finit gagne l'eau. Noémie Alphonse, de ce côté, une vice-championne du monde avec un temps 54 secondes 58 centièmes contre 53 secondes 91 centièmes pour chinoise. She takes it. Alphonse in second for Mauritius. Alphonse gets the silver. 54.88 for her. Noémie Alphonse. She just keeps on making history. Protégé, Jean-Marie Baguerotti termine sa championnat du monde là avec un bilan, une médaille d'eau et un l'argent contre un l'argent et un bronze l'an dernier pour le championnat du monde dans Paris. Une amélioration qu'il y a attribuée à ce sacrifice et confiance de son entraîneur dans l'I. Très contente, vice-championne du monde du 400. C'était jouer à ça avec la fatigue bien sûr, mais très contente parce que l'année dernière, j'ai gagné médaille bronze et mon upgrade une place, médaille d'argent cette année-ci. Au 100 mètres, j'ai gagné médaille d'argent que je gagné médaille d'eau hier, mais très contente. Un tournoi, vous allez dire, extraordinaire parce qu'il m'a fait 4 finales, 7 les courses et faut pas dire qu'ils sont en forme, nous en saison pré-paralympique, nous pas vraiment mettre nous en forme, mais avec la fatigue, avec tout bonnes choses qu'il y a, nous réussissons à une médaille et monsieur qui nous en très bonne voie pour les Jeux paralympiques. Je suis fier, je suis content et c'est un travail qui est payé comme toujours et nous pouvons dire que nous sommes 3 médailles l'année dernière, nous retournons encore 3 médailles encore et pas qu'on finit encore en compétition. Donc 100 médailles, 400 médailles, pour Maurice, toujours pareil. Et merci tout le monde qui nous coordonne nous. Merci tout le monde qui nous suit nous en direct, live, sur là. Et qui... Merci ça va nous avec nous, mais ça consiste le message nous gagner là. Ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, allez Maurice, vive les Maurice. L'autre Mauricienne qui est ici dans sa finale là, Brandy Perrine, il prend 8e place. Sa compétition là peut prendre fin samedi 25. Une fois sa compétition là finie, l'objectif nous banne handi sportif pour Jeux paralympiques dans Paris août et septembre prochain. Sinon, avec un bilan historique, une médaille d'eau et que 2 d'argent jusqu'à l'air dans Kobe, délégation Maurice qui est dirigée par l'entraîneur national Jean-Marie Baguerotti, pérant pays, mardi à soir. Bravo donc à la team Maurice. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, saluait la performance de Noémie Alphonse et Anaïs Angeline, nous démédaillés pour para-athlétisme dans Kobe, dans le Japon. Dans une déclaration à la MBC en début de soirée, le chef du gouvernement cause de performances exceptionnelles. Nous écoutons. Nous finissons une délégation, y compris bien sûr des athlètes qui participe et qui encore participe dans le championnat du monde para-athlétisme. Et comme je besoin dire, cette performance extraordinaire. Donc nous avons Noémie Alphonse qui fait la fierté de Maurice quand il gagne médaille d'or, le 100 mètres.
Et il finit aussi gagné une médaille d'argent, le parcours de 400 mètres. C'est une performance vraiment exceptionnelle. Et nous finissons notre athlète aussi, Anaïs Angéline, donc, qui finit gagner une médaille d'argent, le saut en longueur. Donc, une très bonne performance. Et ça a démontré aussi qu'une manière, avec les temps, avec persévérance, et surtout une facilité qui met à votre disposition, bien sûr, avec un athlète là même, d'autres efforts, d'autres sacrifices, surtout volonté pour aller plus loin encore, vous avez réussi ça a été performance là. Donc, moi dire bravo, félicitations à nos athlètes et moi pas doute moi qui nous continuer gagner un résultat exceptionnel encore plus à l'avenir et tout nous l'encouragement bien sûr à les autres athlètes qui finissent participer mais qui aussi si aussi ils ont la même persévérance ils pourraient y arriver. Nous avons prévoir qui pour l'accueil. Comment bizarre pour ça la tête là quand pour retourner Maurice après ces Jeux? Certainement nous accueillir les autres bien sûr pour sa performance qu'ils ont fait là et donc je souhaite qu'il y ait un très très joli accueil pour eux. La Cyber Security et Cybercrime Act, voté en novembre 2021, protège tout ban citoyen contre ban cybercrime, précision apportée par le ministre Dipak Balgobin Azodi à une question de la presse portant la allégation, l'opposition, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire ban deepfake. La loi prévoit une amende, 1 million de roupies et une peine de 20 ans de prison en cas trouvé coupable. Cyber Security and Cybercrime Act, qui est voté fin 2021, Finvin remplace Computer Misuse and Cybercrime Act de 2003. Un nouveau la loi pour faire face à une nouvelle menace informatique de la part de ban cybercriminels. Ce texte-là a pour but de ban autorité, ban outil nécessaire pour lutter contre ban cybermenace et protéger chaque citoyen. En novembre 2021, 2320 cas cybercrime sont rapportés en l'espace 11 mois, soit 5 fois plus comparé à 2018. Avec Computer Misuse and Cybercrime Act, une vingtaine d'infractions qui s'y commettent en ligne finissent sanctionnées. Dans Eben Sazedila, ministre TIC, fin répond à un propos leader parti travailliste, Dr. Navin Ramgoolam, concernant ban deepfake qui peut viser. Dipak Balgobin dit que la loi là pour protéger tout citoyen. Mon fin tan Navin Ramgoolam dit souvent dans une conférence de presse qui peut servir deepfake, peut servir AI pour montrer ban vidéo, contenu, etc. Mais encore une fois, si les peines n'ont rien à reprocher, si les pas peur, parce qu'il peut venir pour montrer telle affaire. Mais il n'a pas sa tête. Et dans la loi, dans ce pays-là, nous passons au Parlement le Cybercrime and Cybersecurity Act. Quand il vient protéger la population, il vient protéger tous les citoyens, les cybercrimes qu'il y a. Mais aujourd'hui, Ramgoolam peut venir qui attention pendant la vidéo, etc. Mais je me pose la question. Qui fait qu'on ne peut pas passer la loi pour protéger tous les citoyens contre les problème en arnaque, ban cybercriminalité, ban bullying, internet. Qui fait ce parti vote là dans la loi. Moi pas trop quoi ce qu'il dit, moi pas trop prendre en compte ce qu'il dit. Nous faisons notre travail dans procédure qui besoin, dans la loi qui est dans le pays là. Par ailleurs, avec l'entrée en vigueur Cyber Security and Cybercrime Act, Finena a mis sur pied d'un comité national, le cybersécurité. La loi prévoit une amende jusqu'à 1 million de roupies et qu'une peine d'emprisonnement qui pas dépasse 20 ans. Et que la police met en garde dans un communiqué contre un agissement de certains individus qui partagent à travers WhatsApp un message caractère diffamatoire au sujet d'une personnalité pays et autres proches. La police rappelle
que cette pratique-là est illégale et qu'elle est punissable par la loi, notamment sous Information and Communication Technologies Act. N'importe qui s'en a qui trouvé coupable parce qu'il est important, ce message diffamatoire-là, passer ben la main et coup capable fermé. À nous cause d'ici Castel, la Coupe 2024 démarrée le 24 juin dans Alteo, dans l'Espace. Récolte préparée pour meilleur qui 2023 avec une estimation puisqu'il descend 55 000 tonnes d'ici. La pour l'industrie cannière pour production d'électricité liée aussi en hausse, 225 gigawatts l'électricité pour produire cette année-là avec la bagasse. Puis il y a aussi un signature protocole d'accord entre MCIA et CIRAD et EACAN de l'île de la Réunion à Zodi qui concerne une collaboration plus accrue dans le secteur sucrier entre les deux pays. Des nouveaux variétés cannes qui finissent développées par MSI Oreille peut attendre pour être homologuées avant cette exploitation commerciale. Cette fin recommandée pour ce rendement en sucre et en fibres, mais aussi pour cette résistance à une maladie. Une caractéristique qui contribuait à augmenter la production sucrière au niveau national. Surtout avec le National Biomass Framework qui est validé par le gouvernement, nous permis le bonne variété qui a plus de teneur en fibres. Donc, nous avons une nouvelle variété sans compromettre la quantité de sucre. Donc, nous pouvons les deux. Donc, quand nous disons nous gagnons plus beaucoup de fibres, 10 à 15% de fibres en plus, ça nous peut donner plus de biomasse. Et c'est ça qui nous peut donner un IPP pour ce cas produire l'électricité verte. Salanila, production d'ici pour tourne autour de 155 000 tonnes. La Coupe 2024 peut commencer dans 3 semaines dans l'usine Alteo dans l'Est. Production électricité à partir de bagasse finit aussi augmenter. Nous tenons un déclin avant 2023. La quantité de sucre produite et la quantité de canne récoltée. 2023, nous trouvons qu'il y a une nette amélioration. Nous faisons environ presque 7 000 tonnes de sucre en plus. Donc, nous avons 58 000 tonnes de bagasse en plus qui nous gagnent comparativement avec 2022. Et aussi, la quantité de mélasse est augmentée par environ 13 000 tonnes. Productivité dans la canne, en 2022, c'est 57,5 tonnes par hectare. Et en 2023, nous trouvons déjà arrivé à 68 tonnes par hectare. Donc, c'est très encourageant. Et nous target, c'est arrive au minimum de 80 tonnes par hectare d'ici 2028. Et ça permet nous pour produire quelques 2,8 millions à 3 millions de tonnes de canne. En 2022, 177 gigawattheures qui nous produisent avec la bagasse. Et c'est l'année dernière, en 2023, avec la bagasse là, et la paille de canne, nous produisons 210 gigawattheures. Donc c'est très très encourageant et nous pensons qu'en 2024, nous pourrons aller au-delà de 225 gigawattheures d'électricité. Protocole d'accord qui finit ratifier sa ZEDI-là entre Mauritius Cane Industry Authority et CIRAD et EACAN La Réunion peut venir répondre à certains défis à ce secteur-là, selon le ministre Mahen Siratan. Aujourd'hui, avec cet accord cadre qui peut signer, les BIN réitèrent un petit peu toute bonne collaboration qui finit dans le passé et aussi compte tenu de bonnes défis qui peuvent faire face à l'industrie-là, comment nous préparons-nous pour l'avenir. Alors, nous, au niveau du gouvernement, bien sûr, nous faisons tout le soutien qui est besoin par rapport à l'équipement pour faire la coupe. Au niveau de la MCIA, nous pouvons continuer de donner certaines facilités en termes de fonds qui nous mettent à disposition pour permettre d'acheter des récolteuses. Reprise dans l'industrie cannière depuis 2023, lui aussi attribué à de nombreux schemes qui mettent en place par le gouvernement pour mécanisation ban champ et qu'en faveur ban petits plantaires. À nous manque un pause. Réajustement salarial pour une réalité avant la fin de l'année, selon le ministre du Travail, Soudès Kalitchen, selon le consultant qui peut travailler au réajustement salarial là, fin déjà soumettre ce rapport, mais il y a les autres consultations en cours et c'est un processus qui demande le temps. À nous écoute, ministre Soudès Kalitchen. Suite à l'introduction salaire minimum, nous avons besoin de réajuster le salaire pour corriger la relativité. Alors, finina une consultation. D'ailleurs, le consultant qui peut travailler là, les fins soumettent le rapport, mais nous avons plus de consultations qui nous pouvons besoin faire avant qu'ils nous viennent de l'avant avec une recommandation. Okay? Parce qu'il y a aussi le NRB, le PRB aussi, parce qu'il y a aussi ils ont besoin faire un travail en parallèle. Alors, le travail est en cours et
Pour prendre un petit peu de temps, mais seulement nous pouvons faire de par la loi, d'après le National Range Consultative Act, section 5P, l'IDIAO qui tout anomalie qui est là, nous introduire le salaire minimal, nous besoin corriger la relativité. Et ça, les pouvez dire. Avant la fin de l'année. Bien sûr. Nous manquons une pause, puis après nous retourner. Le football anglais sur la MBC avec la finale de la FA Cup en direct et en exclusivité sur nos antennes. Le samedi 25 mai, à suivre, un duel explosif entre Manchester City et Manchester United. This is Foden. Oh, denied by the post. Haaland. Fantastic. Swivel, shoots and scores. Les deux formations mancuniennes ne se feront pas de cadeaux, même si Manchester City a l'avantage, une finale reste une finale. De Bruyne across, it's Bernardo Silva! Manchester City, Manchester United, finale de la FA Cup à suivre en direct sur NBC 11 et NBC HD. Coup d'envoi du match à 18h, un plateau spécial vous sera proposé dès 17h. Just inside of him. De Bruyne, brilliant! Who go through to the FA Cup final. La finale de la FA Cup à ne pas manquer sur les chaînes de la MBC. We go to Wembley. En direct également sur notre application mobile MBC Play sur la chaîne Events. Nouvelle déo dans l'Angleterre, élection générale pour élire un membre de la Chambre des communes pour avoir lieu le 4 juillet. C'est ce qui Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, fin annoncé. Nouvelle des temps restés, puis n'a aucun avertissement d'Ivan Faux dans Maurice. Toutefois, il y a un avertissement de faute houle qui reste en vigueur dans Maurice. Les temps pour mi-couvert, en général, et pour une parfois nuageux à l'est, au sud et le plateau central, avec Banaves, passagers à Banaves qui pourront venir de plus en plus fréquents à partir demain après-midi. Marée haute demain 0h22 et 13h47. Marée basse 18h40 et demain 7h16. Soleil final couché 17h38 et soleil demain pour pointe sur le nez 6h35. Merci au fin de suivre nous. Si vous pouvez passer à table, bon appétit. Si vous pouvez prendre la route, prudence.